Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler de Emmaüs Connect et de l'organisation et de mon expérience avec eux comme bénévole. Emmaüs Connect était créé en 2013 par Jean Deidé pour que le numérique profite aussi à ceux qui en ont le plus besoin, les personnes en précarité. Cette organisation conçoit des ressources pédagogiques et propose des ateliers pour s'initier aux services numériques clés. Elle propose aussi un accès solidaire à du matériel et à la connexion. Elle développe aussi des services pour les acteurs sociaux et les opérateurs de services publics pour mieux accompagner à l'ère du 100% en ligne. Dans leur point d'accueil ou via les structures de l'action sociale qui accompagnent des publics en précarité, ils mettent en place des activités dédiées à accompagner les personnes en difficulté numérique dans leur parcours. Emmaüs Connect aide aussi à accéder à une offre solidaire pour s'équiper et se connecter tout en leur fournissant des outils pédagogiques pour apprendre seul ou accompagner les services numériques essentiels à leur insertion sociale et professionnelle. Aujourd'hui, à Emmaüs France, il y a 5500 de salariés, 18 000 acteurs comme compagnons, bénévoles et salariés. Dans le pays entier, il y a 288 structures et seulement à Paris, il y en a 4. Selon Emmaüs, l'exclusion numérique est un phénomène de masse. 13% des Français disent d'être en pénibilité sur le numérique et 40% des publics en précarité sociale sont en difficulté numérique. Ce sujet touche beaucoup de publics. Les SDF sont les plus exclus car ils n'ont pas de ressources. Les personnes âgées n'ont pas beaucoup d'informations parce que beaucoup de fois c'est une chose nouvelle pour eux. Les familles en difficulté, les travailleurs pauvres parfois n'ont pas aussi les ressources nécessaires comme l'Internet et les ordinateurs qu'ils ont besoin. Enfin, les demandeurs d'emploi et les jeunes en insertion sont aussi affectés, mais pas si tant. Vous êtes-vous déjà demandé tout ce que vous avez fait avec Internet dans les dernières 24 heures ? Consulter la météo, effectuer un virement bancaire, profiter d'une réduction sur un achat en ligne, vérifier le remboursement de ses frais médicaux ou prendre rendez-vous chez le dentiste. Une journée plutôt banale, non ? Et pourtant, pas pour tout le monde. 4 Français sur 10 ne sont pas autonomes dans leur vie numérique. Il s'agit donc de dizaines de millions de personnes qui, si elles ne sont pas formées rapidement, risquent de devenir les nouveaux exclus de notre société. L'enjeu est immense. De l'exclusion à l'autonomie numérique, les profils et les besoins varient énormément. À un extrême, les plus exclus, qui sont trop éloignés pour entrer dans une logique d'apprentissage directement. Ils devront probablement être assistés dans les premiers temps avant de se sentir prêts à être formés. Par ailleurs, ils n'ont pour la plupart pas accès aux outils numériques ou à la connexion. De l'autre, quasiment autonome, des milliers de Français qui auraient juste besoin d'un petit coup de pouce pour être rassurés. Et au milieu, 13 millions qui ont besoin d'être formés. Mais qui sont les Français en difficulté numérique ? Si l'âge est bien sûr un facteur, de faibles ressources, une situation sociale fragile, l'isolement géographique ou encore le manque de diplômes sont autant de facteurs qui expliquent un faible niveau de compétences numériques, le manque d'accès à l'équipement ou à Internet, ou encore des freins psychologiques. Il y a donc urgence à ce que le numérique ne devienne pas un facteur supplémentaire d'exclusion pour les personnes qui sont déjà en grande difficulté. L'accès et la maîtrise des outils numériques sont donc devenus des prérequis incontournables de l'insertion. Qu'il s'agisse de rechercher un emploi, un logement, de renouveler des papiers d'identité, d'ouverture de droits sociaux ou simplement de liens sociaux, tout se passe en ligne. Depuis 2013, le gouvernement a engagé une politique de dématérialisation de l'ensemble des services publics qui devrait mener, en 2022, à 0 papier dans l'administration. Il faut donc agir vite. Depuis 2013, Emmaüs Connect agit pour accélérer l'inclusion numérique en France. L'association accueille, équipe et forme les publics dans les 9 espaces de solidarité numérique. Elle propose aussi des formations et des outils pour les acteurs de l'insertion et les accompagnants numériques qui rencontrent des publics en difficulté. En 6 ans, l'association a aidé plusieurs dizaines de milliers de personnes, mais les besoins sont bien plus importants.
L'inclusion numérique de tous les Français est une responsabilité qui doit mobiliser différents types d'acteurs. Acteurs publics, entreprises privées, accompagnants sociaux, accompagnants numériques, tous ont un rôle complémentaire à jouer pour construire une société numérique inclusive. En 2015, Emmaüs Connect a lancé son association sœur, We Take Care, pour développer d'autres leviers d'action sur l'inclusion numérique. En particulier, le rôle de We Take Care est de conseiller les acteurs publics dans leur stratégie locale d'inclusion numérique, d'accompagner les services qui se dématérialisent dans la mise en œuvre de solutions d'accompagnement pour les plus fragiles. Enfin, l'association développe des solutions digitales pour outiller les aidants. Bonjour Livia. Ma première question pour vous est pourquoi avez-vous choisi cette organisation? J'ai choisi Emmaüs Connect parce que, comme beaucoup des autres personnes de mon âge, je connais l'Internet, l'ordinateur et la technologie en général assez bien parce que je l'utilise tous les jours, chez moi et même à l'école. Mais j'ai vu beaucoup avec mes parents et grands-parents que en fait c'est quelque chose de très difficile à apprendre et comprendre. Et avec Emmaüs, j'ai vu une possibilité de aider ou quand même essayer d'aider quelqu'un à utiliser quelque chose que maintenant est très nécessaire pour faire toutes les choses. Et donc j'étais très contente de faire cette expérience avec Emmaüs. Très bon. Maintenant, dites-moi, comment s'est passée votre première visite à Emmaüs Connect? Ma première visite à Emmaüs s'est passée très bien. Tous les gens étaient accueillants et gentils et contents d'être là pour enseigner ou pour apprendre. Il n'y avait pas beaucoup de personnes, donc c'était bon pour moi de vraiment voir, écouter et comprendre ce que tous les gens font chaque jour à Emmaüs. J'ai travaillé avec 2 personnes différentes, mais j'étais suivie par un autre bénévole français, donc je pouvais voir leurs techniques qu'ils utilisent pour pratiquer des choses, mais surtout pour encourager les gens à apprendre et être efficaces. Ok. Ma dernière question pour vous est, est-ce qu'il y a quelque chose que vous avez trouvé difficile ou compliqué avec votre expérience à Emmaüs Connect? Évidemment, il y avait plusieurs des difficultés avec mon expérience à Emmaüs Connect. La première était de parler français tout le temps, mais surtout parler le français avec le vocabulaire de l'ordinateur et de la technologie et tout ça. Ensuite, une autre difficulté était avec les applications qu'ils utilisent à Emmaüs parce qu'elles sont différentes de ce que j'utilise tous les jours, mais en fait, ils sont seulement un peu plus faciles, donc plus faciles à comprendre et apprendre pour les gens qui ne savent pas. La dernière difficulté était la plus difficile parce que c'était vraiment de me mettre dans la place de l'autre et comprendre qu'il y a des gens qui ne savent rien. Et donc enseigner une chose que pour moi est très facile à comprendre et très naturelle, mais pour quelqu'un d'autre il n'est pas. Donc après que j'ai vraiment compris ça, c'était plus facile, mais la première fois c'était vraiment un obstacle. En conclusion, je suis très reconnaissante de mon expérience à Emmaüs. J'ai pu apprendre des choses qu'on a discutées en classe, mais dans une façon plus détaillée et avec expérience à travers les bénéficiaires et les salariés. Par exemple, ma première fois que je suis allée, j'ai discuté avec une femme qui était plutôt âgée et d'origine arabe et elle cherchait du travail comme nous. Et avant, j'avais très peur parce que je ne savais pas comment l'aider, car je n'ai jamais cherché du travail en France. Mais après qu'elle m'a raconté son histoire, je me sentais très responsable parce qu'elle m'avait dit qu'elle avait besoin de trouver quelque chose à faire parce que son mari ne travaillait plus et la famille avait beaucoup de problèmes. Et avec cette expérience, j'ai aussi appris plus de la laïcité qu'on a beaucoup parlé en classe. Par exemple, elle m'a dit qu'elle avait déjà trouvé quelque chose chez une école, mais ils ont dit qu'elle ne pouvait pas porter ses vêtements traditionnels et donc elle a refusé. En plus, elle m'a aussi appris plus de la France, car quand on essayait de trouver quelque chose sur l'Internet, j'ai vu que
La majorité des parents cherchent quelqu'un qui parle anglais à leurs enfants, même s'ils ne sont pas âgés, ne parlent pas même le français. Et donc ça m'a appris de la France et de leur essayer à se globaliser